Bonjour. Bonjour. Bon, c'est notre dernier cours. On va, du coup, ça, t'as commencé les examens hier, non? Oui, j'ai passé un examen hier. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Après, je sais pas la note que j'ai, mais je pense que je l'ai au moins au-dessus de la moyenne, Bon, c'était quoi comme exercice? c'était un examen, par rapport à mon bac de danse et du coup, c'était un Ah, examen de danse avec un examen d'anatomie aussi sur le corps humain. Hem, des oraux ah, aussi, j'avais 2 oraux. Donc donc voilà. journée très chargée alors. Ok. Ouais. Euh, alors, aujourd'hui, on va donc attaquer un sujet, euh, un des, euh, un des sujets qui est tombé au bac euh, euh, hier. Oui, j'ai vu, notion de justice là, Oui. Et notion de justice, liberté, Je voulais dire une chose, mais j'ai oublié. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Bah, tant pis, c'est pas, ça devait pas être très grave. Oui, alors pour le sujet d'aujourd'hui, hop, donc je vais le noter. Alors c'est un sujet assez particulier. Qu'est-ce que tu peux me dire là au premier abord sur ce sujet-là? Sur la forme. Sur la forme, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet? pourquoi être juste? Juste sur la forme. Sans aller Bah, sur la forme comprendre. sur la forme décrit, il porte une interrogation et il porte que sur une notion quand il est écrit. Il y a juste le mot Ça, «juste». ça d'accord, mais c'est un sujet en fait qui est là, qui est particulier. Euh, Parce que, comme d'habitude, avec les exercices qu'on a fait jusqu'à présent, on répondait toujours par oui et par non au premier abord. Oui, la liberté est une illusion. Non, la liberté n'est pas une illusion. Là, c'est un non-sens de dire pourquoi être juste oui, pourquoi être juste non. On voit bien qu'on va pas répondre par oui et par non. Mais bien qu'on ne puisse pas répondre par oui ou par non, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut continuer à faire lors d'un sujet de dissertation? Bah, continuer à chercher. Oui, mais le un et le 2, le un et le 2, ils marquent quoi? Ils se caractérisent par quoi, le un et le 2, le grand un et le grand 2? Dans le sujet? Oui, non, de manière générale, le grand un et le grand 2, ils se caractérisent par quoi? Ah, par C'est rapport aux une 2 forme, sujets qui ont été posés? non, mais de manière générale, le grand un et le grand 2, et ça prend la forme de quoi? C'est, heu, il se caractérise comment ce grand E et ce grand 1 et grand 2? Heu, En fait, dans chaque sujet de dissertation et dans celui-ci aussi, on va mettre en avant une tension, un conflit, enfin un conflit, une tension au sein du sujet. Chaque sujet, même celui-ci, il y a une tension et il faut, faire ressortir cette tension-là. On va pas répondre là tout de suite par oui et par non, mais dans notre problématique, on va la construire de telle manière à ce qu'il y ait quand même une tension entre le un et le 2. C'est-à-dire une forme d'opposition entre le un et le 2. D'accord? Donc il faut toujours garder ça en tête. Quand tu fais, quand tu as un sujet de dissertation type question, mais de toute façon pour la terminale, ce sera toujours type question. D'accord? d'accord. Donc ça c'est, parce que parfois on peut, être buté par ce genre de formulation de phrase et parce que c'est très court en fait, là, c'est juste 3 mots. Mais ces 3 mots, nous laissent au fond, une grande liberté de choix, mais elle peut, induire certaines personnes en erreur parce que, étant donné qu'on est habitué à des questions où on va répondre par ou enfin, pour simplifier, on va répondre par oui et par non au brouillon. Là, on peut être perturbé par ça. Il faut Oui. pas. Il faut toujours se dire que, là, il y a une tension et il y a toujours une provocation, une forme de provocation. Il nous pousse à nous poser des questions. Ici,
Bon, on l'a deviné, la notion principale, c'est la justice. Mais, ici, quel est le terme qui vient, aussi nous perturber, nous poser des Bah, questions? c'est pourquoi. Oui, voilà. Pourquoi? Bah, de toute façon, bon, après, c'est pas très compliqué, Donc mais, là, en fait, c'est un peu comme s'il nous laissait la possibilité de sortir plusieurs autres notions pour justifier le pourquoi, en fait. heu, oui, Bah, de toute oui. façon, il y a d'autres notions qui peuvent Bah, rentrer c'est liberté et en jeu, justice, mais, hein. Les 2 plus principales, c'est liberté et justice. oh, oui, mais de toute façon, il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres. Mais, ici, il va falloir donc définir, 3 mots, enfin 2 mots et une expression. Tout d'abord, il va falloir définir le pourquoi. Qu'est-ce que ça sous-entend quand on dit pourquoi? Heu que dans quelles circonstances on utilise le pourquoi et qu'est-ce que ça suppose de dire pourquoi? Donc ça, c'est Ouais, quelque chose auquel il faut travailler au brouillon. Ensuite, il y a bien entendu juste. Juste, il faut, revenir donc au cours de la justice et de donner les différentes définitions du mot juste. Et ensuite, il y a un groupe de mots qu'il faut, définir. C'est être juste. C'est pas juste être, c'est être juste. Et en quoi, pour toi, être juste, c'est pas totalement pareil que, enfin, c'est pas exactement la même chose que juste? En quoi c'est différent pour toi? heu, Être juste, c'est pas la même chose que juste. Ça veut dire que dans le groupe de mots être juste, dans cette définition du groupe de mots, va falloir aussi, à un moment donné, définir, le mot être, dans ce groupe de oui, mots je être sais. juste. Bah, en fait, là, c'est plus le fait d'interroger l'individu individuellement, mais pour que ça puisse permettre la justice et la liberté collectivement après. Parce que, parce que là, du coup, pourquoi être juste, ça s'adresse à la société, mais ça s'adresse plus à l'individu seul et et voilà Oui, et moi, je mettrais les notions de liberté et justice dedans. alors ici, il va falloir donc, voir les ressemblances et les différences entre juste et être juste. Donc il va falloir faire ici au brouillon, la différence entre les 2. Et il faut, définir ce qui est juste et donc ce qui est et le fait d'être juste. Être juste ici, bon, je vais pas, commencer à le définir, mais, parce que tu vas le faire au brouillon, mais, ça renvoie à une attitude. Être juste. Être juste, ça renvoie à une attitude. Donc il y a, comme tu dis, cette différence entre l'individu et la société. Juste, c'est, on va dire, un peu plus large. Ça englobe d'autres, d'autres sens. Être juste, on est déjà un peu plus précis. Ça se renvoie uniquement à l'individu ou éventuellement à une communauté, mais restreinte. Voilà. Heu, je vais te laisser 10 minutes pour définir ces 3 choses. Donc, pourquoi, être juste et juste. D'accord? OK.
C'est bon pour toi? Non, encore un petit peu. On va corriger? Oui, donc j'ai fait la définition des termes, donc le pourquoi, moi j'ai mis que c'était un terme, bah, qui interrogeait, la raison d'un comportement ou son but.
Hem, Être juste, moi j'ai mis que ça signifiait, bah, d'agir conformément, à la justice et à ce qui était juste. Hem, Après j'ai fait le plan, D'accord. donc Mais le plan, ça, il faut le faire une fois qu'on a fait la problématique. C'est parce qu'on fait la problématique, ensuite on ah fait oui, le plan. OK, oui, OK, d'accord, OK, Mais ça, on y viendra après. Là, OK. on va pour l'instant rester sur les définitions. Alors, ça, avant de commencer à réfléchir sur le problème, il faut essayer de réfléchir un peu plus sur le pourquoi. Ici, ce que tu as dit au début, c'est juste. Tout simplement, tout au début, on va dire que ça implique une cause et une finalité, d'une action. Pourquoi? Donc on va parler d'une cause et en but de quoi? C'est ça, en fait. Pourquoi? Si on divise le terme pourquoi, ça fait pour et quoi? Pourquoi faire? Hein? Mmh, Pourquoi faire? Ça impose, de réfléchir sur une finalité. C'est quoi le but de cette action? Pour À la base, c'est ça, c'est pour et quoi? Quoi faire? Heu quand on dit, pourquoi, parfois on va même, prolonger en disant: «Pourquoi faire?» au fond, tu fais ça, mais pourquoi faire? Et là, on pourrait dire: «Mais pourquoi être juste? Pourquoi faire?» En fond, on va utiliser ce terme pour potentiellement, contester, la légitimité d'une action ou, d'une façon d'être. Heu et du coup, ici, le pourquoi va, remettre en question le fait d'être juste. Au fond, à quoi bon être juste? Pourquoi être juste? Voilà, c'est pour ça que c'est le terme ici qui vient perturber. Heu et du coup, on va se demander, mais au fond, pourquoi ne pas être juste? Pourquoi être juste? Est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas être juste? Et du coup, le pourquoi, il impose aussi une forme de contradiction et d'opposition. On va réfléchir sur une opposition, sur une tension. Est-ce juste? Mais au fond, est-ce qu'on peut aussi ne pas être juste? Et le pourquoi, bah, c'est ce qui caractérise aussi un motif, une raison, au fond, quand tu dis: «Pourquoi?», bah, voilà pourquoi. Pourquoi être juste? Bah, pour cette raison-là. OK. Heu, ce terme-là, heu, il nous pousse justement à nous poser toutes ces questions-là. Et il faut décortiquer tout ça. Il faut, se poser des questions. Il faut se demander: «Qu'est-ce que le pourquoi?» OK. Ensuite, là, il faut, faire la distinction entre être juste et juste. Ici, être juste, bon, tout simplement, c'est le fait d'agir en juste, conformément au fond, à une morale et du coup, qui n'implique pas forcément de suivre la justice. Ça, on l'avait dit, lors de notre cours. Donc ici, il va falloir faire la distinction entre être juste, qui correspond à la morale, le fait d'agir moralement et une justice qui peut parfois ne pas être juste. Dans quel cas la justice peut ne pas être juste? La justice, relative au droit, enfin le droit à la justice. Dans quel cas elle peut ne pas être juste? Bah, bah, dans des dans des peuples où les droits de chacun, ne sont pas, par exemple, bah, votés collectivement, mais où ils sont, votés par un groupe, plus fort que l'autre et donc Mmh. là, ici, bah, la justice, elle entérine, bah, des inégalités, elle exclut et elle opprime. Mmh. Et là, on parle de quel type de gouvernement? Il peut prendre Heu, plusieurs formes. ah, je sais plus comment bah, c'est la dictature, enfin Oui, oui, on a les régimes autoritaires, donc la oui, voilà, c'est dictature, ça. le totalitarisme, la tyrannie et cetera.
Donc ces régimes-là ne sont pas, enfin, eux, ils se donnent un semblant de justice, mais ils ne sont pas justes pour autant. Donc ici, on peut même se demander, pourquoi être juste, si on se trouve dans un monde qui, lui, ne l'est pas? Admettons que, la plupart des gens qui gouvernent, même la plupart des personnes, admettons qu'on se trouve dans un pays un peu barbare, un peu sauvage, où les gens ne sont pas forcément très bien éduqués et qui commettent des exactions, à longueur de journée. Est-ce qu'on ne pourrait pas là se demander: «Mais pourquoi juste?» alors que, il n'y a pas beaucoup de monde qui est juste dans cet état-là? Donc faire la différence ici entre la morale, d'un côté, et le droit et la justice. Le droit et la justice est censé respecter, comme on l'avait dit, lors de notre cours, une morale. La justice et le droit, elles, se créent, elles se façonnent aussi avec la morale locale. Elle comprend la morale locale, propre à une culture, à un pays, à une communauté. Elle en fait sienne et elle l'adapte à son droit et donc elle construit le droit en fonction de cette morale. Mais il se peut que parfois, la justice, elle suive des intérêts de certaines personnes et du coup, on tombe heu, dans une, heu, dans une tyrannie, dans un totalitarisme et cetera. Mais ça peut aussi apparaître, pour certains auteurs, dans les démocraties. Si on prend le cas des intérêts, économiques, si on prend le cas des intérêts, politiques et tout ça et cetera, bah, parfois c'est pas forcément juste parce que, si on suit les intérêts des uns, ça veut dire que ça va pénaliser d'autres personnes. Et du coup, là, on pourrait même se demander pourquoi être juste en démocratie, alors qu'en démocratie, c'est, l'individualisme, c'est le chacun pour soi. Et il y a déjà un auteur, moi, qui me vient en tête, c'est Tocqueville. Tocqueville, il va, critiquer la démocratie comme étant un despotisme mou, en fait, parce qu'il ne fait que favoriser les intérêts des uns et des autres et pas forcément, l'intérêt, de la majorité des gens. Heu, voilà, pour la définition d'État. Après la justice, bon, bah, ça, on a vu en cours de toute façon. Heu, donc en justi la justice, ici, tout simplement, on va dire que, à l'origine, elle était censée, favoriser l'entente entre les citoyens et là, on peut même, déjà en définition, dans le brouillon, donner le cas d'Aristote qui, prenait la justice comme l'égalité. Mais bon, c'est insuffisant, hein, de dire que la justice, c'est l'égalité, mais on va pas refaire le cours ici. Donc c'est de réguler les rapports au travers d'une loi entre les individus. Voilà, tout simplement. Maintenant pour la problématique, alors pour la problématique, il va falloir se poser tout un tas de questions, parce qu'on n'est pas dans une forme habituelle de oui, enfin d'opposition directement entre oui et non. Donc mais il va falloir se poser des questions et pour, créer justement pour faire émerger la tension qu'il y a dans le sujet. Parce qu'il y a une tension, que la problématique fasse ressortir cette tension. Donc je te laisse, 10 minutes. Mmh.
On va corriger? Oui, j'aurais mis, «Est-on juste par devoir, par peur de la sanction ou par intérêt personnel?» Alors attends, est-on juste par devoir Par devoir, ou par peur de la sanction ou par intérêt personnel? oui, c'est, oui, est-on juste par, devoir ou par, intérêt personnel? Ou par intérêt personnel. Là, il faut, voir ce que tu entends par, intérêt personnel. Heu, là, parce que du coup, l'intérêt personnel, ça s'oppose peut-être un peu, OK. à la vertu, à la justice, quoi. Parce que, du coup, on fait tout pour soi, mais je vois où tu veux en venir. Oui, C'est, est-on juste au fond, heu, au nom de la morale, au nom de la justice ou alors, par peur des sanctions? Là, oui. Donc, ici, c'est juste l'intérêt personnel qui moi me pose problème, qu'il faut changer. Voilà. OK. Mais après ça peut aussi, heu, on peut changer le la problématique en disant: «Est-on juste, par est-on juste par peur des sanctions ou par intérêt personnel ou par, ou au nom de la morale?» Là, on peut Ouais. éventuellement, par émettre on peut, heu discuter de ces 3 choses-là. Mais, il faut quand même une tension, c'est-à-dire que dans le un, on va en même temps parler d'une justice, qui n'est pas une justice, en tant que vertu, mais plutôt comme contrainte, et comme, intérêt personnel. Comme contrainte ou alors on va respecter, la justice parce que, ça va dans notre sens, voilà. On va respecter parce que ça nous convient à nous. Mais pas par, voilà, pas heu, pour le bien commun. Mmh. Ça serait plutôt dans le 2 éventuellement. Voilà. Heu, oui, il faut alors la problématique elle est intéressante, mais il faut quand même après, bah, toujours, comme je dis toujours en introduction, il faut toujours donner un peu plus de une petite explication en une ou 2 phrases sur la problématique à venir, enfin qui vient juste après cette explication, cette brève explication. Alors, il faut se poser, quelques questions ici sur la problématique, parce que comme, je l'avais dit, bah, on ne va pas, répondre par oui ou par non. Ici, le pourquoi nous pousse à nous demander: «Est-il au fond nécessaire d'être juste?» Comme je disais tout à l'heure en définition le pourquoi, c'est pour ça que c'est important de définir les termes et de voir leur sens et à quoi bon? À quoi bon être juste? On voit Mmh. bien que, aujourd'hui dans la démocratie, beaucoup de gens ne voient que leur propre intérêt. Même quand quelqu'un qui serait de mauvaise foi, par exemple, dirait: «Bah, regardez les manifestations, c'est souvent des manifestations par intérêt personnel». Alors, oui et non, hein, il y a toujours des gens qui, font les choses pour leur propre intérêt, mais, heu, pour certains vis-à-vis de certaines lois, vis-à-vis de certains, problèmes de société, on voit bien que parfois il y a des personnes de différents horizons qui viennent, par exemple aux manifestations. Heu, donc est-il nécessaire d'être juste? Que risque-t-on si on n'est pas juste? Pourquoi être juste? Au fond, est-ce qu'on ne peut pas tenter d'être, injuste, voilà, pour son propre intérêt personnel? Ou que gagne-t-on en étant juste? Dans quelles conditions est-on juste?
ou dans quelles conditions elle n'est pas juste. Pourquoi être juste dans telles conditions? Dans tel pays, voilà, je sais pas, moi je prends la Corée du Nord, par exemple, l'État a une forme de justice bien propre à lui, mais nous, dans nos pays occidentaux, si on va là-bas, est-ce qu'on peut vraiment être juste dans ces conditions-là? Être, juste signifie-t-il suivre la justice? Donc là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut faire la distinction entre la morale et le droit. Même si le droit s'appuie sur la morale, il se peut que parfois le droit ne soit pas, moral. Heu Être juste, par conséquent, c'est suivre une morale, un droit ou les 2. Donc là, je répète à peu près la même, je vais toujours dans le même sens que la question précédente. Heu, mais si ceux-ci, donc les justes s'opposent, heu si ceux-ci, oui, là, donc ici la morale et la justice s'opposent, doit-on continuer à être juste? Si, le juste en tant que morale s'oppose à la justice, est-ce qu'on doit dans cet état, dans ce monde, doit-on continuer à être juste? Bon, ça, c'est des questions que je me pose au brouillon pour essayer de trouver la problématique. Parce qu'on va pas, comme je disais, répondre par oui ou par non. Mais du coup, en réfléchissant sur ça, on va se demander, mais est-ce que, il est obligatoire, est-ce que c'est obligé d'être juste? Ou est-ce que parfois je ne dois pas, heu pour, des raisons, valables, ne pas être juste? Juste une chose, et moi ma problématique, c'est, là on revient un peu au sujet de dissertation dont on avait parlé la dernière fois, heu il me semble, c'est pour instaurer la paix, ne doit-on pas être injuste? Il me semble que c'est ça le sujet de dissertation. Et tu m'entends toujours? Oui? Oui. Oui, oui. Heu par conséquent, ici, en se référant un peu à ce sujet de dissertation, est-ce que parfois, ne peut-on pas, justement être injuste pour garantir la paix, pour, garantir une forme de paix sociale? Est-ce qu'on ne doit pas temporairement, établir des compromis, heu, dans, pour éviter une guerre, pour éviter que la guerre ne se Mmh. prolonge? Donc pourquoi être juste, absolument être juste dans une situation de guerre, alors que la guerre par essence, c'est le monde de l'injuste? Est-ce qu'on doit chercher forcément à être juste au sein de ce monde-là? Et si on veut, absolument, heu, en finir avec la guerre et établir des compromis, est-ce qu'on ne doit pas justement, bah, parfois, être injuste et bah, faire en sorte que, heu que la plupart des gens puissent y voir leur compte, mais qu'en même temps, ils concèdent aussi, des, qu'ils concèdent à des échanges, à des compromis. Ouais. Donc par conséquent, si l'on doit rechercher la justice dans tous nos actes, ne doit-on pas parfois être injuste pour garantir un semblant de paix sociale? Heu, ici ça revient à dire, est-ce que, si dans tous nos actes, donc ça c'est d'un point de vue moral ici, si on doit à chaque instant ou même, dans chaque situation, essayer d'être le plus juste possible, d'être le plus vertueux possible, est-ce qu'on ne doit pas malheureusement, dans certaines situations, pour garantir une paix sociale, ne pas, avoir hem, avoir à établir des compromis qui peuvent être, injustes? Mmh.
Mais au fond, ce sujet-là, il ouvre, heu, plusieurs portes d'analyse parce que on peut très bien se dire aussi, heu, on peut se demander, heu, est-ce qu'il y a une garantie, heu, comment est-ce que je peux construire ça? Est-ce qu'il y a une garantie à ce que mes droits non, j'ai la garantie que mes droits, soient protégés, par la justice? Ou alors, ne dois-je pas me méfier de cette même justice pour, faire valoir mes droits ou ceux de ma communauté? Ouais, Est-ce que je dois, accorder toute ma confiance à cette justice, à ce droit? Hem, Si on prend la question: «Que risque-t-on si on n'est pas juste?» Ici on pourrait, ici c'est un côté uniquement, moral. Enfin ici ça nous amène à une réflexion uniquement sur la morale, en nous demandant, bah, au fond, on nous demande d'être juste, mais pourquoi est-ce que, heu, je dois rester juste? Est-ce que je ne peux pas tenter, le diable? Est-ce que je ne peux pas tenter justement l'injuste? Et qu'est-ce que je risque si, je ne suis pas juste? Voilà un peu la les différentes tensions qu'il peut y avoir dans le sujet. Il y en a probablement d'autres, mais pour ça, il faudrait y passer, des heures et des heures, essayer d'identifier toutes les, axes possibles. Avec ça, je vais te laisser, 1/4 d'heure pour, trouver le plan. oui, Voilà, donc en 3 phases OK, et voilà, quels auteurs tu mettrais, dedans. OK.
Est-ce que c'est bon pour toi ou tu veux encore 1 ou 2 minutes? Je veux encore 1 ou 2 minutes. On va corriger? Oui, encore 5 minutes. Enfin 2 minutes.
on va corriger. Il me Ouais. reste 10 minutes. Euh, En grand 1, j'ai mis être juste, c'est une nécessité pour vivre en société. Oui, Donc là, je mettrais bah, Thomas Hobbes, oui, le Léviathan, le Léviathan, pardon. En 2, j'ai mis être juste pour aller contre l'intérêt personnel. oui. Euh, et là, je mettrais peut-être bah, Le Socrate. 2 le 2 se rapproche un peu du un. Oui. Se rapproche peut-être un peu plus du un parce que le un, on essaie de fonder une société juste, justement contre les intérêts personnels. Mhm. C'est parce que Hobbes, lui, il était dans un monde où il y avait une guerre civile et pour lui, il fallait absolument rédiger un ouvrage pour aider la population à établir des compromis. Oui. Voilà. Je te laisse, vas-y, pour le 3. Et pour le droit, être juste, c'est une exigence morale fondée sur la raison. Et donc là, du coup, je mettrais bah, Kant, qui introduit le principe d'autonomie et qui repose sur la loi morale universelle. Je pourrais mettre aussi Hannah Arendt et Simone Veil. Oui. Ah, Oui. Ouais, bon, on comprend que c'est un sujet un peu difficile. Euh, il faudrait ici, du coup, euh, on, on va voir après, mais ici, voir quel est le lien entre le 3 et le un du coup. En quoi le 3 c'est l'aboutissement de la réflexion du un et du 2. Bon, le 2 pour l'instant, il n'existe pas, mais et du un en partie du un aussi. Donc il faudrait aussi créer des liens, d'où l'importance de faire des transitions entre les grandes parties. Euh, alors, bon, pour le un c'est très bien, le 2 c'est très bien aussi, mais on va y voir après. Comment est-ce qu'on pourrait changer le titre? Toi, ton titre du grand 3 c'est quoi? qu'est-ce que j'ai mis? Être juste, c'est une exigence morale fondée sur la raison. Oui, 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 c'est bien parce que, en fait, c'est la perspective de l'éducation. Moi, c'est comme ça que j'avais formulé les choses. Dans le grand 1, moi, je parle, je vais un peu dans ce que tu as mis. La justice, c'est avant tout l'égalité des droits. Donc, être juste, c'est considérer l'autre comme étant son égal. Et là, on peut prendre le cas d'Aristote, tout simplement. Euh, je reste sur mon cours. Dans Ethica Niconomaque, tout simplement, où il nous parle de la justice. À l'origine, la justice, lui, comment il a construit, c'est la justice entre l'égalité de tous les droits. Et là, on peut faire un peu d'histoire dans le Grand 1 en disant qu'à l'origine, les Grecs, ils avaient instauré la justice pour justement, euh, hop, pour justement réguler les rapports sociaux entre les personnes. Ouais, Et ici, bon, on n'est pas obligé de parler des trois. Si on n'a pas le temps, on n'est pas obligé de parler des trois types de justice chez Aristote, mais tout simplement réfléchir sur cette notion entre justice, égalité des droits entre chaque citoyen. Et ensuite, la chrétienté qui se base en partie sur la philosophie d'Aristote, enfin, le christianisme, formulera ainsi la justice comme une égalité de tous face à Dieu, ouais, face au oui, divin. Donc ça, ce serait plutôt le grand B. Dans le grand 2, euh, il faut parfois, il faut parfois
Mmh, il faut parfois, être, injuste ou, autoritaire, peut-être un peu autoritaire pour imposer la paix. Ouais, Et heu et du coup, la justice, de l'État ne va pas forcément aller dans le sens d'une justice individuelle, justement au nom de la paix. Et là, on peut prendre le cas, de Hobbes dans le contrat social où parfois, bah, il faut des compromis entre chaque, classe de la ouais, société. Entre les aristocrates, les plus pauvres, les roturiers et cetera. Et en B, moi je parlerai, de Tocqueville de la démocratie en Amérique, où il détecte un possible danger, de la démocratie, que la démocratie risque de se, transformer en tyrannie de la majorité. Parce que la démocratie, c'est ça, c'est le pouvoir de la majorité. Et il y a un danger de la tyrannie de la majorité, où les minorités, heu vivent dans une forme d'État qui, n'est pas juste vis-à-vis de ces personnes-là. OK. Donc du coup, si on se place, dans la position de ces, minorités, pourquoi être juste alors que la majorité n'est pas juste à mon égard? Est-ce que je ne dois pas justement, continuer à manifester, ou à faire des actions pour faire valoir mon droit? Mmh. Quitte même à aller à l'encontre de la justice de l'État. Dans le 3, ici, c'est tout simplement de dire que la justice, c'est avant tout enfin, être juste. Être juste, c'est avant tout une éducation, c'est, une éducation qui est censée heu, nous rendre vertueux. Oui. Ici, bah, tout simplement, Platon, dans la République, il fait le rapport entre le sage et la cité et l'État. Que le sage, c'est celui qui, à proprement parler, est censé diriger la cité dans, l'idéal de cité, enfin de dans l'idéal, du platonicien. Le sage, étant donné que lui, il a acquis cette justice intérieure, il est capable d'influencer la société et le monde et les autres, pour instaurer une justice sociale. Donc ça part d'abord d'une éducation personnelle, d'un chemin personnel. Donc il faut être une âme tempérée et mesurée pour pouvoir, être juste, Mmh. premièrement et ensuite influencer les autres à la justice. Et on peut ensuite prendre en toute fin, le cas, de Criton de Platon où là, on parle de la mort de Socrate. Socrate, il nous dit: «Bah, au fond, je suis j'essaye d'être juste jusqu'à ma mort parce que justement, même si la même si, j'ai été accusé, admettons à tort, il n'empêche que ce n'est pas la cité, ce n'est pas le droit qui est injuste, mais les personnes qui, transforment ce droit, qui eux sont injustes. Ouais. Voilà, j'espère que ça va pour toi. Écoute, je te souhaite, bon courage pour le devoir de lundi Ouais. et Oui. bonne continuation Bah, je vous enverrai un pour la message, suite. enfin, je vous dirai le sujet et Oui, ce que j'ai fait, je vous enverrai un message. oui, oui, ça m'intéresse Parce que de et toute façon, ensuite, bah, la je note sur mon brouillon, donc comme oui, ça, vous verrez, je vous enverrai en photo mon brouillon. mais Je note toujours l'introduction, le plan. bien, définir les Mmh. termes, voir les différentes oppositions qu'il y a dans les sens et Oui, bien se réfléchir sur, la connexion qu'entre les mots et se poser des questions. Mais, oui, attention à parfois ne pas se poser trop de questions pour, aller qui nous risquent d'aller vers le hors sujet. oui. Voilà, OK. bon courage. Bah, merci et bonne journée. Merci, toi aussi. Au revoir, merci. Au revoir.